Le ministre congolais des Affaires extérieures est revenu sur l'activisme du M23 à la réunion virtuelle du Conseil des paix et de sécurité de l'Union africaine. Christophe Lutundula a évoqué le rôle important de la communauté internationale pour le retrait du M23 et la cessation des hostilités du Rwanda. Le patron de la diplomatie congolaise a également parlé des mesures conséquentes attendues de l'Union africaine ainsi que des communautés régionales contre le M23. Il a rappelé la nécessité de l'application des principes approuvés dans les communiqués des conclaves de chefs d'État de l'EAC à Nairobi et du Conseil de sécurité de l'ONU. Christophe Lutundula a également fait mention de la feuille de route de Luanda qui prévoit le retrait immédiat du M23 du sol congolais. C'est en vue d'une paix durable dans l'est de la RDC. Le ministre congolais met en témoin les populations africaines et toutes les nations du monde face aux responsabilités des différentes parties prenantes pour la résolution de la crise sécuritaire qui gangrène l'est de la RDC. En ce moment, les rebelles du M23 contrôlent toujours au moins 6 localités du groupement Jomba en territoire de Rutshuru au nord Kivu. Ces combattants ne se sont pas retirés en dépit des différents appels et interpellations. Face à cette résistance, les tensions sont tendues entre Kinshasa et Kigali. Des tractations politiques et diplomatiques sont toujours en cours entre les deux pays pour trouver une voie de sortie. C'est sous la transition d'une part de l'EAC et d'autre part de l'Union africaine ou encore du processus de Luanda. Alors que la situation demeure préoccupante sur le terrain, la démarche de Nairobi patine depuis le processus électoral au Kenya. En Angola, c'est le décès de l'ancien président Eduardo dos Santos qui avait stoppé la démarche en vue de trouver un terrain d'entente entre les partis en conflit. Les autorités congolaises estiment que la situation n'a pas évolué. Elles déplorent des incursions du M23 pour tenter de contrôler d'autres entités sur le territoire congolais. Ces provocations sont à la base d'une crise humanitaire dans la région. Le ministre congolais des Affaires étrangères a réitéré la demande de retrait immédiat et sans condition du M23 des localités occupées. Il a aussi exigé la cessation immédiate des interventions militaires rwandaises sur le sol congolais. Depuis le 13 juin dernier, le M23 occupe la cité frontalière de Bunagana ainsi que d'autres localités environnantes après des affrontements avec le FARDC. Les terroristes de l'EDF ont tué au moins 14 civils mardi dans la localité de Biakato en province de l'Ituri. Les corps ont été récupérés par des habitants au village Alima, Alalia et environ. 2 corps des rebelles EDF ont été également découverts. Les sources rapportent l'intervention des FARDC pour établir la sécurité. Dans la province voisine du Nord Kivu, également en état de siège, 10 civils ont été abattus par des combattants EDF dans la commune de Icha, en territoire de Beni. Depuis novembre 2021, les armées ougandaises et congolaises ont lancé des opérations conjointes pour neutraliser le mouvement terroriste de l'EDF. La semaine dernière, les opérations conjointes FARDC-UPDF ont été prolongées de 2 mois pour en finir avec cette branche de l'État islamique responsable de milliers de massacres dans l'est de la RDC. Quand vous dites le sentiment anti-MONUSCO gagne de plus en plus de terrain, moi je fais de l'écoute de la population et à travers différentes parties prenantes et j'entends à la fois ceux qui sont contre, mais j'entends aussi ceux qui sont pour. Et malheureusement, d'une certaine manière, ceux qui sont contre sont les plus vocaux, sont les plus entendus et donc on a l'impression que tout le monde est représenté à travers ceux qui sont les plus vocaux. Moi, je veux m'accrocher à ceux qui sont les voix silencieuses et qui, et ça c'est encore quelque chose qui est dommage, se font terroriser, se font menacer par ceux qui sont les plus vocaux lorsqu'ils essayent de dire qu'ils ont une vue différente de celle qui est préconisée pour demander le départ de la mission. Personne ne dit que nous sommes parfaits et je crois que je le dis et je le répète en permanence, nous avons des défauts qui sont celles d'une mission de maintien de la paix, mais en même temps, il faut se rappeler que nous sommes conjoints et nous soutenons. Donc, quand on fait le bilan, il ne faut pas faire un bilan d'un seul élément du partenariat, il faut faire le bilan de tout le partenariat. Le départ de la MONUSCO est quelque chose qui est acté depuis plusieurs années. Ceux qui se souviennent, il y avait dans le pays plusieurs endroits où il y avait les casques bleus. Aujourd'hui, les casques bleus ne sont plus que dans quelques provinces, dans 3. Mais ça, c'était pas la situation il y a des années en arrière.
Voilà. Donc il faut aussi, comme j'ai dit, on est prêt à recevoir toute critique constructive qui nous permet de nous améliorer, mais il faut aussi dire la totalité de l'histoire et pas seulement une partie de l'histoire quand ça arrange. Lors des offensives menées dans la soirée du 30 août 2022, les FARDC ont tué 6 combattants EDF et récupéré 4 armes au village Biakato dans le territoire de Mambasa en province de l'Ituri. Dans le retranchement, les terroristes ont abandonné une fillette de 5 ans, selon le porte-parole de l'armée dans la région. La même source rapporte que l'EDF a été surpris par l'assaut de l'armée loyaliste alors qu'il coalisait avec le groupe local Maïmaï Kandeka. En ces moments, la situation est sous contrôle de l'armée dans cette contrée. Les FARDC sont à la poursuite des rebelles dans la profondeur pour en finir définitivement, rassure le porte-parole Anthony Mwalushayi. Depuis le week-end dernier, le mouvement M23 a multiplié des attaques dans la zone limite entre le Nord Kivu et l'Ituri. Selon la société civile dans la région, au moins 30 personnes ont été sauvagement tuées par les assaillants. Face à la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la RDC, le ministre de la Défense nationale a, au nom du gouvernement, sollicité un appui d'urgence de l'armée américaine au FARDC. Lors d'un échange lundi avec une délégation de l'ambassade américaine, Gilbert Kabonda a expliqué que l'appui sollicité auprès de l'exécutif américain comprend plusieurs volets. C'est d'abord la mise en place immédiate des forces spécialisées ainsi qu'un support logistique conséquent. C'est également la formation des militaires congolais en face du patron de la défense nationale congolaise, des experts de l'armée américaine ainsi que des attachés militaires. Ces derniers ont promis de transmettre sans délai la demande de la RDC à Washington pour examen et mise en œuvre. Une occasion pour le ministre congolais de présenter la situation qui prévaut dans l'est de la RDC et plaider pour un programme spécial de sortie de crise. La semaine dernière, le média Jeune Afrique avait évoqué des contacts qui seraient en cours pour que le groupe russe soit déployé dans l'est de la RDC. Selon la même source, l'entourage du président congolais estime que les Occidentaux ne soutiennent pas assez clairement la RDC dans le conflit qui l'oppose au M23 soutenu par le Rwanda. Cependant, le choix de la Russie dans son positionnement actuel ne convainc pas l'opinion congolaise dans la logique géostratégique mondiale. Une autre opinion évoque un rapprochement sous-entendu entre les États-Unis d'Amérique et le régime de Kigali, ce qui n'arrange pas la RDC agressée par un groupe rebelle soutenu par le Rwanda. Les relations entre Kinshasa et Kigali étant tendues, le Rwanda gardera ses militaires sur sa frontière dans le cadre de la force régionale de l'EAC qui va intervenir pour neutraliser les groupes armés dans l'est de la RDC. Selon le document de la RFI, la Tanzanie n'enverra pas non plus ses militaires. Plus de 6 000 soldats sont attendus pour composer cette force régionale. Le Burundi a déjà envoyé un contingent de son armée sur le sol congolais par la province du Sud Kivu. Selon les mêmes sources, chaque pays aura une zone dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Des cas graves de violation des droits de l'homme sont rapportés dans les 6 localités occupées par le M23 sur le 8 que compte le groupement de Jomba dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Après avoir tiré sur des écoles et sur une ambulance militaire dans la même région, les combattants du M23 ont pillé le centre de santé de Kabindi dans le groupement de Jomba sous leur emprise dimanche et lundi dernier. Des matériels et des médicaments ont été emportés par le rebelle. La population qui est restée ou retournée dans cette entité vit une catastrophe humanitaire. Pendant ces temps, plusieurs sources locales citées par Actualité.cd alertent les autorités congolaises sur des recrutements de jeunes trompés et forcés par le M23 ces dernières semaines. Notre source affirme que ce mouvement rebelle qui occupe la cité frontalière de Bunagana depuis maintenant plus de 2 mois a recruté un nombre important de jeunes qui sont soumis à une formation à Tchanzu, l'une des 2 collines situées entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Les recrutements se font notamment par des arrestations, intimidations et kidnapping. Parmi les cibles du M23, des réfugiés cantonnés en Ouganda, notamment ceux qui ont regagné Bunagana suite aux conditions humanitaires précaires dans les camps ougandais. Par semaine, au moins 5 personnes meurent dans les camps des Nyakabandé, selon la source des Actualités.cd, qui souhaite que le ministre des Affaires étrangères de la RDC se rende en Ouganda pour s'enquérir de la situation.
À quelques jours de la rentrée scolaire prévue ce 5 septembre 2022 en RDC, des milliers de déplacés sont toujours campés dans des écoles et églises dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. Dans une atmosphère feutrée, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Choma Johnny, a échangé ce mercredi avec le présidium de l'association Kiltirel NT, regroupant les membres de la communauté EMA en toile de fond, la paix, la sécurité ainsi que l'organisation dans les prochains jours du dialogue intracommunautaire EMA, dont l'objectif est de sensibiliser et persuader les détenteurs illégaux d'armes regroupées au sein d'un mouvement d'autodéfense dans les communautés victimes des atrocités à Djougou, Mahagi et Irumu. Au sortir de cette rencontre, le docteur Lonema Vajirou, président de la dite association, appelle les communautés ituriennes à travailler en synergie pour convaincre leurs fils et filles égarés à déposer les armes. C'est qu'il y a un groupe qui se réclame d'autodéfense. Et ces groupes identifiés dans la zone minière. Et ces groupes a au sein des éléments armés qui défendent leurs entités ou leurs villages ou leurs cités. Et ces éléments ne sont pas uniquement des EMA. Ils sont aussi à Lou, ils sont aussi également Nyali, Mambisa et Ndo Okebo. Parce que j'ai oublié quelques groupes. Et d'autres communautés aussi qui se retrouvent dans cette zone-là. Donc on peut retrouver un peu tout le monde. Alors, ces groupes-là, qui se réclament d'autodéfense, ces groupes nous disent qu'ils n'ont pas un problème, comme les groupes armés, qui réclament d'être général ou d'être colonel, qui réclament la part, quelque chose, qui ont des cahiers de charges, comme ils les appellent, et qui ont beaucoup de conditionnalités. Elles n'en ont pas. Elles ne veulent que la paix chez eux. Qu'on les laisse tranquilles, creuser leur or. Mais par rapport aux armes qu'ils détiennent, ils reconnaissent que c'est illégal. Mais ils en ont parce que les autres les menacent. Ils se protègent avec. Alors ils sont prêts. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils sont prêts, si l'État, si la FARDC leur garantit la sécurité, de collaborer avec la FARDC et de remettre les armes. Par la même occasion, le docteur Lonema Vajirou appelle le peuple iturien à l'unité. La question des agriculteurs qui n'ont pas de semences, et ça l'État pourra peut-être pourvoir à cette question. Parce que vous le savez, comme tout le monde ici, combien ceux qui ont pris les armes, des fois prennent les agriculteurs, les amènent dans les champs pour qu'ils leur aident à faire ces champs-là et au finish, ce sont les agriculteurs qui n'ont rien en fait. Nous allons essayer d'encourager les agriculteurs avec des semences et des intrants pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins sans se laisser entraîner ou manipuler. La deuxième chose, c'était ensuite la question sécuritaire. Nous avons parlé de la question qui préoccupe les populations de Gisegouro en particulier, sur la question des limites du parc national de Virunga. Il n'est pas question qu'on puisse sacrifier les populations pour quoi que ce soit. Et donc, merci au gouverneur parce qu'il est prêt à ce qu'il y ait une grande commission qui doit descendre pour parler avec les populations, pour parler avec les responsables du parc. Le parc de Virunga a ses limites et que c'est vrai, la population ne peut pas aller dans les limites du parc. Mais ceux qui sont dans les limites où il y avait ce qu'on disait, la partie réservée à la chasse, c'est encore la population et les animaux qui se mettent ensemble. Mais le parc, c'est au-delà. Et donc, nous allons, avec le gouverneur, faire cette démarche auprès de la hiérarchie pour qu'on trouve des solutions définitives à cette question. Et que les populations soient tranquilles, personne ne peut sacrifier son peuple. Et surtout que nous disons, le peuple est d'abord. Il y a la question du tribalisme qui semble prendre de l'ascendance et ce n'est pas intéressant pour nous. Pour développer le pays, nous devons rester unis, comme ça a été vers les années 70, 80.